Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la nouvelle classification nationale des professions qui a été mise en place par le fédéral, donc par le Canada. Avant de commencer, je voudrais remercier John Dplod. Salut John Dplod sur Instagram. John Dplod d'ailleurs, entre guillemets, je voudrais rectifier une erreur que j'avais fait sur Instagram. J'avais dit que c'était par rapport, mais en fait je m'étais mélangé un petit peu les pinceaux, que c'était par rapport au jeu Duplo et pas du tout, c'est par rapport au Diplodocus. Au jeu de type Diplodocus que tu appréciais quand tu étais jeune. Bref, peu importe, parenthèse fermée, John Dplod est quelque part devenu je te dirais, ma ressource officielle en termes d'immigration. Super cool, John Dplod, il m'envoie des dossiers hyper complets, des nouvelles choses. Tu m'envoies des dossiers hyper complets, des nouvelles choses par rapport à l'immigration et c'est super apprécié. Et donc du coup, j'étais pas au courant du tout et ça m'a permis de faire des petites recherches directement sur le site internet du gouvernement du Canada par rapport à cette nouvelle classification nationale des professions. Tu m'avais envoyé tous les explicatifs, j'ai été voir par moi-même et ça me permet de faire une vidéo là-dessus aujourd'hui. Parenthèse fermée, remerciement terminé. Je vais débuter en fait cette vidéo tout de suite. Évidemment, j'aimerais, avant de la débuter, dire que c'est quand même une bonne nouvelle, honnêtement. Ça va dans le bon sens. C'est le Canada, pas le Québec qui a fait ça. Ça va dans le bon sens parce que ça permet d'y voir un petit peu plus clair par rapport à la classification nationale des professions, par rapport à toi-même, donc ton job, qu'est-ce que tu comptes faire, etc. au Canada, tes diplômes, de savoir exactement où est-ce que tu vas pouvoir te greffer au niveau de cette classification-là, le nombre de points éventuellement que ça va t'apporter dans la grille de sélection quand tu vas être dans tel ou tel programme. Donc, je vais expliquer tout à l'heure quel programme d'ailleurs ça implique cette nouvelle classification-là, plus particulièrement et plus spécifiquement. Donc, et je trouve que c'est plus équitable aussi en matière de profession. Donc, tout ça fonctionne très bien. On rentre dans les détails maintenant. Alors, bien entendu, j'ai été pêcher mes sources sur le site officiel du gouvernement du Canada auquel je te renvoie. Le lien est dans la description. Je vais le répéter encore, c'est certain pendant la vidéo, mais c'est très important puisque c'est là-dessus que tu auras effectivement toutes tes informations. Cette nouvelle classification professionnelle, nouvelle classification nationale des professions sera effective à partir du 16 novembre 2022, comme c'est écrit sur le site internet sur lequel tu vas aller, et elle va remplacer en fait la version de 2016, ok? Donc à partir du 16 novembre 2022, pas avant. La structure actuelle, je te le rappelle, c'était une structure qui contenait une classification nationale des professions de 0 à B et C et D. Et en fait, c'était basé essentiellement sur ton niveau de compétence. Alors, tu avais des diplômes, mais c'était beaucoup le niveau de compétence. C'était pas très élargi et pas très clair comme classification, je te dirais. Du coup, on mettait un petit peu ce qu'on voulait au niveau du fédéral, mais aussi au niveau du provincial. Ils disaient non, mais cette classe-là, ça marche pas, celle-là, ça marche plus que nous pour nous. Si je pense par exemple dernièrement au Québec qui avait décidé avant, il me semble, la pandémie ou pendant la pandémie, je me souviens plus exactement au niveau des dates, d'enlever la catégorie C et D. Ça les intéressait plus. Et finalement, ils les ont réintégrés dans leur système d'immigration, étant donné qu'on est en grosse pénurie de main-d'œuvre. Parenthèse fermée. Donc, avant, c'était les compétences. C'est remplacé à l'heure actuelle par 6 catégories qui représentent plus particulièrement et spécifiquement la formation, les études, l'expérience et les responsabilités. C'est ça le terme. Donc, ça va plus être 0, A, B, C et D, mais ça va être FAIR. F-E-E-R. Ok, l'acronyme de ce que je viens de te citer. Donc, tu vas avoir FAIR 0, FAIR 1, FAIR 2, FAIR 3, FAIR 4 et FAIR 5. Ça comprend donc 6 catégories, d'accord, de 0 à 5. Donc, ça va être quand même très bien. Les codes de profession à 4 chiffres, parce que c'était des codes de profession, si tu en as l'habitude et que tu y allais, vont devenir à 5 chiffres. On va voir maintenant, en détail, c'est quoi ces FAIR-là. Alors, évidemment, je vais te citer ce qui est sur le site internet, c'est clair, je ne pêche pas mes informations des arbres. Donc, FAIR 0. Alors, FAIR 0, ce qui est écrit sur le site, tu le verras tout de suite, c'est écrit poste de gestion, grosso modo. Et ils ont donné des exemples, responsable du marketing, directeur financier, par exemple. Cela étant dit, il n'y a pas plus que ça qui est indiqué sur le site internet. Moi, je te dirais qu'a priori, ça prend un diplôme universitaire. Je veux dire, tu ne deviens pas responsable du marketing sans en avoir un.
Peut-être que par l'expérience ou par les aléas de la vie, tu as pu monter dans une entreprise et avoir ces compétences-là. Donc, j'imagine que même sans emploi, sans diplôme universitaire, si ça te correspond, ce que je viens de décrire, probablement que faire 0 fonctionnera pour toi. Ça fonctionne aussi avec l'équivalence de diplôme, donc c'est à voir quelque part. Mais réellement, si on parle de uniquement expérience professionnelle et que tu veux rentrer là-dedans et que tu es monté et que tu es devenu responsable marketing, ça va marcher pour toi pour le faire 0. Ok. Ensuite, faire 1. Ça, c'est profession nécessitant un diplôme universitaire. Donc, ils ont donné comme exemple conseiller financier ou ingénieur en logiciel, mais pas que, ce sont juste des exemples, hein, c'est à titre informatif. Faire 2, donc là, diplôme universitaire, pas de problème, faire 1, ok. Faire 2, profession nécessitant un diplôme d'études collégiales. Donc tu sais ici, hein, collégial, c'est le cégep. Donc ça correspond plus particulièrement, si je reprends la France, si tu es en France, au baccalauréat, avec évidemment une spécificité. Hein. Tu as le bac maths, maths plus, je sais plus comment ça s'appelle, puis tu as le bac littéraire, hein, c'est pas la même chose. Donc si tu fais ton équivalence de diplôme, par exemple, tu vas avoir un cégep. Donc moi j'avais un bac littéraire, j'ai fait mon équivalence, c'est devenu un DEC en arts et lettres, ok, qui est un diplôme qui est quand même viable ici au Québec. Donc tu peux faire ton équivalence et avoir ton diplôme d'équivalence. Donc, on reprend, profession nécessitant un diplôme d'études collégiales, un apprentissage de 2 ans ou plus, c'est important, ou des tâches de supervision, ok, avec ton diplôme d'études, ok, donc avec ton bac ou ton diplôme d'études collégiales. En plus de ça, un apprentissage de 2 ans ou plus, ou des tâches de supervision, les deux fonctionnent. Donc, ils ont donné comme exemple technicien en réseau informatique ou technicien en laboratoire, hein, par exemple. Faire 3, profession toujours nécessitant un diplôme d'études collégiales, ça ne change pas, mais avec un apprentissage de moins de 2 ans. Donc là, c'est plus la même chose. Ou une formation en cours d'emploi de plus de 6 mois. Donc si tu as eu ce diplôme-là, plus ce que je viens de citer. Et on donnait comme exemple, ça donne vraiment une bonne idée, boulanger-pâtissier ou assistant dentaire. Effectivement, boulanger-pâtissier va prendre un DEP, un diplôme d'études professionnelles. Et avec ça, si tu as un apprentissage de moins de 2 ans dans une boulangerie, pour reprendre l'exemple qu'ils ont donné, ça va fonctionner. Ok. Faire 4, profession nécessitant un diplôme d'études secondaires. Donc là, tu n'as plus besoin d'avoir été à ce qu'on appelle ici le collégial. Le secondaire ici se terminant à l'âge de 17 ans, secondaire 5. Mais comme j'ai dit, c'est pas la même chose si tu prends les équivalences par rapport à la France. Je prends l'exemple de la France parce que je suis français. C'est réellement, si tu t'étais arrêté, en fait, ici, je te dirais, par rapport à la France, en seconde, quoi. Quelque chose comme ça, tu vois. T'as pas fait ni ta première, ni ta terminale. Donc, en gros, ça va correspondre à peu près à ça, si tu veux, en termes de diplomation, hein, pour te donner une idée. Donc, oui, si tu es ici au Québec, ça te donne encore une meilleure idée. Tu as terminé ton secondaire, tu n'as pas été au collégial, ou tu as une formation en cours d'emploi de plusieurs semaines, ce qui est possible aussi. Donc, ils ont donné comme exemple, donc pas obligé non plus, si tu veux, d'avoir le diplôme d'études secondaires. Une formation pourrait marcher également pour que tu sois accessible dans ce faire 4, ok? Ils ont donné comme exemple gardien d'enfants en milieu familial ou décorateur étalagiste, par exemple, dans des magasins de commerce de détail. Hein, donc, en supermarché, par exemple, celui qui remet les boîtes dans les rayons. Bon, bah là, tu vas être considéré comme faire 4. Et faire 5, le dernier, profession nécessitant généralement la démonstration d'un travail à court terme et aucune scolarité. Donc, ils ont donné comme exemple chauffeur-livreur, par exemple, de services de livraison. Ceux qui viennent me livrer mes colis Amazon, par exemple, eux seraient dans la situation faire 5. Ok. Alors, de la même manière, cette nouvelle classification, elle va toucher qui exactement au niveau du fédéral? Donc, elle va toucher l'entrée express, ça c'est clair, le programme des travailleurs qualifiés, mais pour le fédéral, la catégorie de l'expérience canadienne, le programme des travailleurs de métiers spécialisés, encore une fois, pour le fédéral, le programme d'immigration au Canada Atlantique, tu sais qu'ils avaient un programme pilote, hein, un projet pilote, j'avais parlé hein, dans une des dernières vidéos, tu peux le retrouver d'ailleurs sur ma chaîne, pour le Canada Atlantique, qui est devenu finalement un programme d'immigration. Le projet pilote a fonctionné. Le programme de candidats des provinces, qui est un programme que j'aime beaucoup puisque on parle de permis de travail
fermé pour une province en particulier, mais qui va accélérer éventuellement tous tes processus d'immigration. On parle évidemment pas du Québec, c'est hors Québec, le programme des candidats des provinces. Le programme pour les aides familiaux, le programme pilote d'immigration dans la communauté rurale et du Nord, le programme pilote sur l'agroalimentaire, donc ça j'imagine que tous les programmes pilotes sont toujours des programmes qui mettent à l'essai, et si ça fonctionne, ils vont être actualisés, et si ça marche pas, ils vont faire en sorte que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils vont le changer, ils vont faire un autre programme pilote jusqu'à ce que ça marche. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles qu'ils fassent des programmes pilotes dans ces domaines-là, surtout l'agroalimentaire, par exemple. Les travailleurs de la construction sans statut, le programme de mobilité internationale et le programme de travailleurs étrangers temporaires. Donc, ça touche tout ce monde-là, ok, la nouvelle catégorie nationale des professions. C'est quand même pas rien. Donc probablement que ça va te toucher toi selon la situation dans laquelle tu es au niveau de ton statut d'immigration. Alors dernier point de cette petite vidéo et pas des moindres quand même, quand tu vas sur le site internet dont tu n'oublies pas que le lien est dans la description de la vidéo, tu vas pouvoir avoir en fait accès à une sorte de tableau interactif, okay, où tu peux réellement rentrer l'emploi dans lequel tu te situes. Il y a des centaines de milliers d'emplois, je ne sais pas combien ils en ont répertorié, mais honnêtement, il y en a vraiment beaucoup. Et ça va te permettre, en fait, tu vas voir tout de suite, tu vas noter, clac, 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 et ça va te permettre de trouver tout de suite une catégorie. De toute façon, sur le site internet, ils te disent exactement le cheminement à suivre, qui va te dire dans quelle sphère tu te situes et à quoi ça correspond, ce qui va te donner une idée très précise par rapport à la grille de sélection, où tu sais, hein, tu as des points que tu dois avoir dans ton cheminement d'immigration, si tu veux pouvoir être accepté. Donc ça peut réellement te donner une idée de où est-ce que tu te situes. C'est hyper important et c'est hyper intéressant. Donc c'est certain que là, moi j'ai donné des exemples d'emplois que eux-mêmes, j'ai juste répété le site du gouvernement avait donné sur leur site, mais si tu veux être réellement spécifique, tu peux aller chercher ta catégorie d'emploi, ce qui, entre parenthèses aussi, va m'épargner grand nombre de questions. Je suis de tel emploi, dans quelle catégorie je me situe? Va voir sur le site internet directement, c'est sûr tu vas trouver. Ok? Donc ça m'épargne tout ça. Bref, je trouvais quand même, honnêtement, là pour finir, le site quand même très pratique. Très bien fait, très pratique, donc et très lisible aussi. Tu vas voir, c'est quand même pas long, tu peux tout lire, tu peux tout comprendre si tu prends le temps de lire et à la fin essayer de rentrer ton emploi et voir où est-ce que tu te trouves. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette nouvelle vidéo sur la nouvelle classification des professions pour le Canada au fédéral et pour tous les programmes d'immigration dont je viens de te citer. Encore une fois, merci à John Diplod pour le partage d'informations. C'est pas la première fois que tu partages des informations avec moi, elles sont toujours claires et pertinentes. Donc c'est très bien, ça m'a permis de faire cette vidéo-là et du coup d'informer peut-être le plus grand nombre. Je te renvoie naturellement au site internet, tu trouveras le lien dans la description, je l'ai déjà dit 3 fois, donc vas-y. Et je souhaite bonne chance naturellement à tous dans vos projets différents d'installation et d'immigration, peu importe c'est quoi que vous entreprenez. Là-dessus, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, ça fait monter les vidéos dans l'algorithme aussi, fait que ça permet d'informer plus de monde et moi d'avoir plus de vues, donc tout le monde est content. Je fais pas d'argent nécessairement avec, mais quelque part, à un moment donné, ça pourrait être pas si mal, pas de faire de l'argent, mais c'est pas ça mon point du tout, mais de pouvoir en gagner un petit peu pour le réembarquer dans le système justement de mes réseaux sociaux et de pouvoir augmenter la proportion de mes réseaux sociaux, ce qui pourrait ne pas être un mal quelque part, je te dirais. Ne pas oublier de t'abonner, plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Les réseaux sociaux, hyper important, donc tu trouves évidemment les liens de mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Twitch, TikTok, Twitch, tu sais, YouTube Live, ça fait longtemps que j'en parle, je ne suis pas encore, mais ça va venir, t'inquiète pas, avant la fin de l'année, c'est certain. Faut que je prenne le temps, je suis très occupé, c'est comme tout le monde. C'est surtout que je veux prendre le temps de bien le faire quand même. Ok, pas à l'improvisation. Donc Twitch, TikTok et Instagram. Alors Instagram, par contre, là, je suis souvent là-dessus. Donc, là-dessus, je te dis à la revoyure. Ciao, bye. C'est fini. Merci John Diplod.